Bonjour les femmes, c'est moi, c'est Bernadette. J'étais encore toute seule. J'ai cherché ma germaine, mais je l'ai pas trouvée. C'est grand le bois ici, j'en ai pas trouvé. Fait que là, que j'ai fait en attendant, ben, j'ai tricoté. Et j'avais même pas le moral à ça. Fait que là, j'arrêtais pas de commencer des nouveaux projets puis de les défaire parce qu'il y avait jamais rien à mon goût. Fait que c'est ça. Fait que, ah non, oui, mais c'est vrai. Entre-temps, j'ai reçu, regardez ce que j'ai reçu. J'ai reçu la peau. J'ai reçu la peau. J'ai reçu la belle peau pour le faire un ami, pour faire un copain à ma germaine. Mais honte à moi, parce que j'ai même pas encore commencé. Ben non. Oh! Ça cogne, oui, entrez! Ah! Mais c'est qui ça? Ah! Hey! Salut! Salut! On peut pas s'embrasser un coup de coude! Mais d'où t'arrives demain? Ben, j'arrive du bois! Oh! Je suis bien contente! Moi aussi, je suis contente! Hey, ton manteau! Eh ben C'est ça! oui, il est en peau d'écureuil, c'est moi qui m'a cousu ça! Hey! C'est bien beau, Germaine! Hey, merci! Oh, malade! Merci. Malade! Comment d'écureuils là-dedans? Oh, écoute, je le sais les pas, compte plus. on les compte Ah, plus, on les compte c'est plus, beau. tu sais, ça sent la noix. Ah! C'est beau! Bon, ben, je vais me déshabiller un petit peu. Ben oui. Parce que là, je vais avoir chaud. Dégraine-toi. Ouais, je vais me dégrailler un peu. Hey, que ça fait longtemps qu'on s'est pas Mais, vu. hein, ben oui, mais... Oh! Bon, fait que, écoute, pour cet épisode-là, on va vous souhaiter bonjour et bienvenue à Germaine et Bernadette Tricotte, spécial retrouvailles. Oui, enfin! Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook à Germaine et Bernadette Tricotte, sur Instagram à G&B Tricotte. Et naturellement, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube parce qu'on est presque rendu à 1000 abonnés. Ben oui, donc, ça à s'en 1000 vient. abonnés, on va faire des beaux tirages. Fait qu'on vous invite à vous abonner. Oui? Donc, pour commencer, comment ça va, toi? Ben écoute, ça va mieux, là! Oui, Ben hein? oui, mais là, t'es arrivé, ça va bien mieux! On s'est enfin retrouvés. Ben oui, on va pouvoir tricoter encore ensemble! Ben oui. Parce qu'on est chanceux, nous autres, on n'est pas encore confinés. Ouais. Fait qu'on peut continuer de tricoter encore ensemble. Oui, on peut continuer à se voir. Ouais. Fait que là, t'avais reçu mon pigeon voyageur. Ben oui, fait que j'ai montré ça à nos auditeurs, hein, pour leur Hey. expliquer un peu ce quoi qui s'était passé. Fait que là, après ça, je me suis dit, ben là, ça n'a pas de bon sens de la laisser là. Ben oui. Faut que j'aille la chercher, mais là, c'est ça, là, comme vous l'avez Oh, vu. tu m'as cherché? Ben oui. Ben moi aussi, je t'ai cherché. Ah! Des fois, j'entendais comme crier, puis là, je me disais, ça y est, je suis rendue que Ah! je divague, puis Trop mais de j'ai donc champignons. bien fait. Trop de Trop de champignons c'est magiques. ça, c'est ça. Moi, je connais Non. pas ça, les champignons, Non. fait que je mange n'importe lequel. Ouais, c'est là. ça. Fait C'est ça que quand on des est pris fois, dans le bois. C'est ça, Ah. on a des petits délires. Ah, pis t'as-tu eu des nouvelles de Gérard? Ben là, Gérard, je vais vous raconter c'est quoi Ben qui oui, s'est passé raconte-nous ça. officiellement, là, parce que là, le monde commence à penser qu'on est cannibale, là. C'est pas ça du tout. Dans le fond, c'était une métaphore. Ce qui est arrivé, c'est que, comme vous le savez, on était dans le bois, on était au chalet, puis là, Gérard, lui, à tout moment donné, il partait, puis tous les jours, là, il partait. Puis là, ce matin-là, il avait été faire sa petite ronde. Sa ronde d'écureuil. Sa ronde d'écureuil. Ah c'est ouais, ça, sa ronde d'écureuil. Fait que là, on est en bas dans le chalet avec les enfants. Puis là, un moment donné, on entend craquer. Fait que là, on se dit, coudonc, c'est-tu Gérard qui est déjà venu? Voyons. Fait que là, on sort tout dehors, ça galerie, et c'est pas ce qu'on a vu. C'est que t'as vu? Une mérousse avec ses 3 petits. Non, voyons donc, ouais. Hey, fait que là, je vois ça, puis là, je vois-tu pas mon Gérard qui est à côté, puis qui a la face blême comme un drap. Lui qui a peur de rien. Lui qui a peur de rien, puis Ben regarde la voyons. mérousse, il me regarde la mérousse, me regarde, ça finit plus cette histoire-là. Hey, hein? Voyons Ça a donc. pas été trop long que j'ai compris. En voyant ces 3 oursons, elle était pas là pour nos vidanges, elle était là pour la pension alimentaire. Non. Puis là, mon Gérard, il était mal, parce que là, je venais de découvrir le poteau rose. Ah ben tabarnak. Ouais. Fait que là, j'ai regardé les enfants, comme ils nous tombaient ses nerfs, on s'est pas ostiné. On a rentré dans le chalet, puis on s'est dit, il va s'organiser avec ses affaires. Ah. Ben, écoute, on l'a jamais revu.
Fait que, pour moi, l'oursonne, si ça se dit, a décidé qu'elle allait laisser tomber la pension puis qu'elle allait devenir plus l'alimentaire. Je pense que l'ours l'a mangé. Ben correct, ça? Ouais, c'est ça. Fait que c'est le même, ça a viré. Bon, fait que là, pas de nouvelles de Gérard. Pas de nouvelles de Gérard, fait que je suis veuve maintenant. Bon, puis moi qui étais supposée, en plus, comme je vous avais montré, de faire un mec, j'ai reçu ma peau, comme je vous disais au début. Mais j'ai rien fait encore avec. Il va falloir que je me batte les fesses puis que je le fasse parce que là, Gérard, il est vraiment plus là, là. Fait que là, mais là, écoute. C'est que tu fais en attendant. Une belle femme comme moi, là, ça peut pas rester célibataire ben longtemps. Non, là. fait que là, dis-moi pas que tu cours à la galipote. Ben là, je me suis fait une petite vidéo, là, pour mettre ça sur les sites de rencontres. Ah, Germaine la coquine. Hey, on l'a fait écouter. Ah oui, on l'a fait on va faire écouter. On va décolle-nous ça. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Germaine de Germaine et Bernadette Tricot. J'ai entre 26 et 82 ans. J'adore mes enfants. J'adore ceux de Bernadette et de toutes mes amies tricoteuses. Pour les tiens, on verra. Comme passe-temps, j'aime tricoter. J'adore les longues balades en voiture, surtout si c'est toi qui conduis. Parce que dans ce temps-là, ça me laisse plus de temps pour tricoter. Et j'adore aller acheter de la laine. Je recherche un homme riche, beau, idéalement qui ressemble à Georges Clooney et impuissant. Ouais, parce que moi, ces affaires-là, là, ça prend du temps, puis moi, ça me donne moins de temps pour tricoter, fait que on va oublier ça, ok? Dois aimer les ménages à toi. Pas les ménages à trois, là. Les ménages à toi. Parce que moi, je fais du ménage, là, j'ai pas le temps. Fait que c'est le ménage à toi. Tu as envie qu'on fasse quelques rangs ensemble? J'ai réussi à bobiner ton cœur. Tu es à quelques écheveaux du bonheur. Tu veux me rencontrer? Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux à Germaine et Bernadette Tricot et sur Ravelry à Tricot Germaine. Au plaisir de se rencontrer. Ben voyons, ma Germaine, mais c'est quoi? C'est une vie de rêve, ça? Ben oui! Ça se trouve-tu, tu penses? Ah, ben écoute, hein, ben tu vas être surpris, mais j'ai déjà eu une réponse, mais là, je t'attendais avant de l'écouter. C'est vrai? Oui, j'avais trop hâte de voir, mais j'ai dit, faut que je fasse ça avec ma Bernadette. On l'écoute-tu? On l'écoute. Ah ouais, déconne ça. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Gérard. J'ai entre 26 et 82 ans. Je ressemble à Georges Clooney. J'adore les enfants, les nôtres. Je recherche une Germaine de Germaine et Bernadette Tricot. J'ai disparu depuis longtemps, après avoir été poursuivi par un ours. Je me suis perdu dans le bois. J'ai enfin retrouvé mon chemin et j'espère recroiser le tien. Non, mais là, il est pas mort, lui? Ben là, ça a bien l'air que non. Mais voyons, là, coudonc, on peut pas tout avoir dans la vie, hein? Ben, c'est ça. Fait que finalement, elle vit à tous ceux qui étaient intéressés par une belle femme comme moi. Ben là, maintenant, je suis plus célibataire. J'ai retrouvé mon mari. Ah, ok. Ouais. Fait qu'on va se consoler en parlant de tricot un peu, ma Ben Germaine? oui, on parle un peu de tricot. Ah! Ouais, t'as-tu tricoté un peu, toi? Ben oui, c'est sûr que écoute, j'ai starté au moins 10-12 projets, puis j'en ai défait au moins 15 là-dessus. Moi, quand je suis SPM, essayez pas de me faire starter quelque chose, là, ça sert à rien, là. J'ai envie de tout faire, mais je défais tout. Fait qu'on va vous parler de ce qu'on a fait dans les dernières semaines qu'on s'est pas vu, hein? Ben oui. Fait qu'on va commencer par péter. Oui, hein? on va péter. On va péter. On va vous péter ça. On va vous péter ça. Fait que là, c'est qui commence? C'est toi? Oui, ben oui. Là, on s'est pas réécouté, fait que ça se peut que des fois on se dédouble, ben qu'on oublie des petites choses, ok? Fait que je vais y aller avec ça. Je pense bien que dans le dernier épisode, que j'étais en train de tricoter, oups, il y a un petit cheveu, le beau tulipa de Sarah Blo. Ah, qui est beau. Je l'adore. Je l'aime vraiment, 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 vraiment. Et puis moi, la petite manche courte, c'est officiel, c'est ça que j'aime. Fait que le beau tulipa que j'ai fait en laine de fibre carpe diem en lana. C'est la couleur...
Je me souviens pas du nom. Flambé? C'est ça? Flambé la couleur avec le beluga pour le petit blanc. Mais c'est ça, c'est le beau tulipa de Sarah Blow. Puis lui, dans le fond, tu as un jacquard que tu fais. Puis tu commences-tu le haut vers le bas ou le bas? Oui, bien sûr, on commence par en haut. On y va avec tout de suite notre petit montage, là, nos petites côtes pour faire l'encolure. Après ça, on fait nos augmentations. On fait le petit jacquard à travers de ça, qui se fait vraiment bien, qui est super rapide, super le fun à faire, vraiment, là. Cette laine-là est vraiment douce. Puis pour une laine douce, ben le jacquard, il sort vraiment bien quand même. C'est vraiment doux, je confirme, comme laine. Ah, puis regardez, là, les petits le petit en détail. bas, là, c'est beau. Avec la petite côte torse, parce qu'écoute, il y a tout quoi de plus beau qu'une petite côte torse? Belle côte torse. Non, mais tu sais, c'est une vraie belle petite côte torse. Fait que c'est ça, fait que je l'aime bien. Puis ça, tu m'as dit que c'était un test, hein, que t'as fait? Oui, c'est un test, mais il est déjà sorti. Il est déjà sorti. Il est déjà sorti, vu que ça fait un petit bout, là, quand même. Là, fait que là, lui, il est en vente sur Ravelry. Oui, sur Ravelry, là, c'est Sarah Blow, là, qui nous a fait ce beau petit chandail-là. La belle Sarah Blow. En parlant de Sarah Blow, je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi. Écoute, y a-t-il quelqu'un qui aime plus Noël que Baby ici? Non, moi, je suis une fan finie de Noël. Sarah Blow nous a sorti le plus beau patron de petit Guy de tous les temps, OK? Écoute, une petite feuille de Guy brodée, c'est du jamais vu. On adore ça. Fait que là, tu sais bien, Bernadette a levé sa main pour tester les bas. Regardez ça. C'est vrai, Germaine aussi. Oui, Germaine aussi. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau, ça. Hein? Regardez ça. Regardez le détail du bas, comment c'est beau. En plus, j'avais déjà un beau petit kit de l'année passée qui m'avait pas servi. Regardez ça. Comme c'est beau. C'est très beau. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. En plus, c'est un beau kit de laine à bas que Mélissa de Maille en bas avait sorti l'an passé. Et puis là, j'ai repris cette magnifique laine. Et voilà. Ils vont s'appeler simplement le Guy, je pense. Puis il y a aussi une version avec toute la jambe, avec des feuilles de Guy. Bon, fait que c'est le bas à Tigui. C'est le bas à Tigui. Gênez-vous pas quand ça va sortir, ça. Garochez-vous là-dessus, OK? Merci, Sarah. Puis moi, ben écoute, c'est pas dans notre portion, là, mais on va dire pareil, pas pareil. Oui. Parce que moi aussi, je l'ai testé. Dans un petit peu, je vais aller le chercher. Petit clin d'œil aux obstétricoteuses. On aime bien ça, la petite section pareil, pas pareil. Oui. C'est vraiment plaisant. C'est vraiment beau ce que vous faites. Ah, il est là. Vraiment. Bon. Montre-nous ça. Fait que là, moi, dans le fond, il me reste la broderie à faire, puis mon deuxième bas. Fait que là, si je l'approche, là, moi, je l'ai faite avec de la Nat Picard. C'était sa version « Ça va bien aller ». Puis, mon bout de pied, je l'ai fait avec de la laine. Tu m'avais prêté avant que je me parte dans le bois, là, de la laine verte. C'est de la filamée. De la filamée. Oh, elle est tellement belle. Moi, j'adore la couleur de ça. C'était dans un kit de laine de Noël de l'année passée que j'y avais acheté. C'était pour faire mon Avelli, mais finalement, je l'avais frogué. Je devais être SPM. Ça fitait pas. Fait que là, j'ai pas encore recommencé. Fait que j'ai donné un petit bout de laine verte pour faire ces petits bouts qui sont talons. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Puis je trouve que la laine, ça va bien aller. Là, ça fait comme un peu Noël. Comme je sais pas, des petites lumières de Noël, des flashs de Noël. On est dedans, là. Fait que ça fait super beau. Puis la laine de Nat Picard, je vais juste vérifier c'est quoi sa petite base. Sa petite base, qu'est-ce que c'est? Ça sera pas bien long. Je vais essayer de me démêler dans mes... Nat Picard, ça se trouve être 80% mérino, 20% nylon. Magnifique. C'est la mérinyle. La mérinyle, c'est ça. Puis elle s'appelle « Ça va bien aller ». Oui, puis elle en a fait avec plein de couleurs, hein, oui, aussi. La base, une base de différentes couleurs avec la petite arc-en-ciel, là. Puis c'est beau parce que ça fait pas de pooling, là. Ça fait rien que des belles petites lignes. On aime vraiment, vraiment ça. Oui. Fait que c'est notre pareil, pas pareil. Ben oui! Fait que là, tu peux continuer. Bon, c'est que j'ai fait. J'avais ça dans mes encours aussi. Ça, vous ne l'avez pas vu, que je l'ai fini. C'est le t-shirt romantique de Paul TB. Là, il y a une ligne. Ben oui, il est frippé. Comme ça ici, avec une belle encolure, là, en V dans le dos. Il se porte vraiment, vraiment bien.
Ça va avec tout. On a une petite manche, là, avec une espèce de petit... Une petite manche qui roule, hein? Mais c'est une petite manche qui roule finie avec un I-cord, mais qui finalement, là, on est allé, là, on est allé, pas le pincer, comment on dit ça, là, quand on va le coudre un petit peu, le taquer. Le taquer. Le taquer un petit peu pour pas que ça roule. Fait que c'est ça, ça nous fait une belle petite manche comme ça. La laine, là, c'est de la Julie Asselin, Lesu Fingering, c'est la couleur Galet. En fait, là, j'en avais acheté 5 chevaux au Festival de la Petite Laine 2018. Parce que je voulais me faire un cardigan, mais finalement, je n'ai jamais fait le cardigan. Fait que lui, là, ça m'en a pris 2 avec, je pense, le début d'un 3e. Fait qu'il va en avoir dans plein d'autres projets de cette couleur-là parce que je l'aime vraiment. C'est vraiment dans mes teintes, ça. Fait que c'est ça. Le super beau t-shirt romantique de Paul TB qui se fait très, très bien puis très, très rapidement aussi. Puis lui, là, j'imagine que tu le tricotes en aller-retour au début. Puis après ça, tu viens rejoindre... Ouais, c'est ça. Puis c'est un montage provisoire, mais ça se fait super bien. Puis on peut voir, là, il est cintré. Je vais le plier un peu pour vous le montrer, là. Il est cintré, là. Je sais pas si on voit, là, on a des diminutions, là, en fait, là, qui se trouvent à venir ici, là. Comme ça, qui vont dans le dos puis qui ressentent. Fait qu'il fait super bien puis il tombe vraiment bien. Ça serait un projet que je pourrais facilement refaire un jour. Et voilà pour lui. Puis toi, ma belle Germaine? Ben moi, j'ai terminé mon auto de Paul TB. Hey, je découvre ça en même temps que vous autres. Ben, tu fais ça dans le bois? Oui, j'ai fait ça dans le bois. Écoute, il est beau. Je l'ai fait avec de la Berocco, je sais plus comment. Berocco. Je l'ai fait avec de la Berocco. Qui se trouve à être, attendez un petit peu, j'ai-tu encore une étiquette en quelque part, la composition, wow, j'en ai une balle. C'est du vintage. C'est du vintage. C'est comme nous autres. Vintage, ben oui, ça fit avec nous autres, tu sais. Ça se trouve à être la composition, ben il y a de l'acrylique, il y a de la laine, puis il y a du nylon dedans. Parfait, ça. Fait que ça va être un chandail indestructible. Ah oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est un raglan. On commence par le haut, puis on a des augmentations, puis après ça, on commence le superbe jacquard. C'est magnifique. Dans le fond, j'ai un petit rose. C'est tout de la Berocco. J'ai un petit rose, j'ai un vert, puis après ça, j'ai un gris aussi. Ah oui. Après ça, t'as un jeu aussi de mailles à l'envers, là, ici, là. De mailles... Non, c'est pas des mailles à l'envers. Oui, c'est des mailles à hein? l'envers parce que dans le fond, le chandail, là, tu commences à le tricoter, le jacquard, tu le tricotes sur l'endroit. OK. Après ça, quand tu as fini le jacquard, tu le tournes de bord. Puis là, après ça, tu te mets à le tricoter à l'envers. Ah oui! Fait que dans le fond, là, ça ici, c'est des petites mailles à l'endroit, là. Ça fait super beau, ça fait comme... ça ressort, là. C'est vraiment beau. C'est superbe. Après ça, ben là, le reste, c'est du jersey. On le tricote en jersey. Puis, tu as des petites côtes, là, en bas, pour terminer. Puis, moi, je l'ai faite à manche courte. J'ai dit, tiens, je vais essayer ça, de le faire à manche courte. Puis, j'avais comme hâte de le finir. Ça me tentait pas de faire les manches. Fait que j'ai dit, tiens, ben, je vais y aller avec une petite manche courte. Fait que j'ai fait des petites côtes ici, là. Tu le regrettes pas, finalement? Non, je le regrette pas, finalement, de l'avoir fait à manche courte. J'ai hésité, là. Avant de commencer à le porter, je me disais, je sais pas si je vais pas rallonger les manches, si je vais pas le défaire, puis rallonger les manches, faire des manches longues à la place. Mais non, finalement, je le regrette pas du tout. Ça te tient le corps au chaud quand même. Oui, ça tient le corps au chaud quand même, là. Fait que, non, je suis très contente du résultat. Magnifique. Super. Fait que ça, un beau patron de Paul TB que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Paul qui fait, d'ailleurs, Paul a fait un patron pour le festival Twist X. Oh mon Dieu! C'est quelque chose! Vraiment! Moi, en attendant qu'elle nous trouve ça, là, en parlant de Paul, regardez ce que je me suis acheté. Le petit kit d'Halloween. Regardez si c'est beau en urso. Soir de bal sanglant. Sanglant, regardez, sanglant. Avec la petite menthe. Sanglant? Sanglant. Avec la petite menthe fantôme. Mais ça, c'est beau, là. Regardez ça, le détail là-dedans. Si jamais je me serais dénounée avant, là, ben, j'aurais probablement pris ça en couleur principale. Parce que c'est magnifique. Paul, si jamais t'en fais d'autres, j'en veux.
genre une quantité chandail, là. Je trouve ça vraiment beau. Regardez si c'est beau. C'est beau. Bon, excusez-nous, là, ça a coupé bien involontairement parce que quand on a des enfants, ben, coudonc, des fois, il y a plein de petites vidéos inutiles sur les téléphones. Puis là, ben, il fallait supprimer les petites vidéos inutiles. Puis après ça, il fallait vider la corbeille. Vous le savez-tu, vous autres, sur un Samsung, hein, où la corbeille? Ben, moi non plus, je le savais pas. Fait que c'est ça. Ben, YouTube, il nous a aidés. Fait qu'on voit que les tutos, c'est bon pour plein de choses. Fait qu'on est reparti. Je pense que ma Germaine, tu voulais nous parler là, de ton patron, là, de Paul. Oui, le patron de Paul, dans le fond, c'est Raille-Fleur par Paul TB. Regardez comment c'est beau. C'est là, on voit les reflets, par exemple. Là. On se voit, on voit des reflets. C'est pas grave. Hey, regardez, là, il y a quelqu'un qui a fait de la broderie. C'est tellement beau, là. C'est beau! Ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment beau, ce patron-là. Dans le fond, là, de ce que j'ai compris, là, elle fait le chandail. Puis après ça, elle va faire toute la broderie, là. Et que c'est beau. Là-dessus. Vraiment beau. Il est vraiment beau. Fait que ça, c'est Paul. C'est tout à fait Paul. Il fait toujours des designs quand même assez originaux. Oui, qui se démarque. Qui se démarque, hein. Comme quand elle a fait son rosier, là. On n'avait jamais vu ça au début, là. C'était vraiment beau. C'est magnifique. Bravo, Paul. Oui, bravo. Bravo. On l'adore. Fait qu'après ça... T'avais-tu d'autres pétés? Ben oui, j'ai pété. Pété, ça n'a pas de bon sens comment j'ai pété. Hey, je te dis pas de Gérard, hein. Regardez ça, comment ça travaille. Ça n'a pas de bon sens. Après ça, j'ai fait le Magnolia Chunky. Dans le fond, vous allez dire, mais voyons, elle l'avait pas déjà fait. Ben oui, je l'ai déjà fait. Je le refais. Je vais le mettre. Là, dans le fond, là, il est fini, mais il manque les boutons. Mais là, ben, comme j'arrive dans le bois, ben, il n'y avait pas livraison de boutons. Franchement, t'aurais pu te couper un petit ton. Ouais, ben, j'aurais pu me faire des petits... mais là, c'est ça. Il y a toujours un bout. Il y a toujours un bout. Fait que c'est mon Magnolia, je l'adore. C'est beau. Le premier que j'ai fait, j'avais fait la grandeur médium, puis je trouvais qu'un coup bloqué, il était assez grand. Fait que j'ai fait la grandeur small, ce coup-là. Puis avant de le bloquer, je me disais, oh mon Dieu, il va falloir que je l'étire, puis il va être quand même assez serré. Mais un coup bloqué, la laine, c'est beaucoup détendu. Puis finalement, là, il me fait là, parfaitement. Quand je vais avoir les petits boutons, là, ça va être merveilleux. Fait que là, je vous montre ça. Comme ça. C'est comme un gant. C'est beau. C'est vraiment beau. Avec les petites notes. Ici. Ah oui, c'est beau. C'est très beau dans le dos. Peut-être que Jessica... Des obstétricoteuses, elle pourrait le faire parce que lui, il est en aller-retour. Puis les barbels en rond, c'est pas facile. Oui, c'est vrai! Tu nous as bien fait rire. Fait que c'est ça. Fait que c'est mon petit Magnolia. Je l'ai faite encore avec de la Berroco parce que je sais pas si vous vous souvenez. Quand j'ai fait, ça fait un petit bout de ça. Quand j'ai commandé ma laine pour faire l'auto, je voulais avoir du rose. Puis à l'écran, ça avait l'air d'être rose, mais quand j'ai reçu ma commande, c'était gris. Ouais. Fait que là, j'avais comme plusieurs balles de gris à la maison. Fait que j'ai dit, tiens, le Magnolia, je l'adorais. Fait que j'ai dit, je vais m'en faire un autre. Puis je suis très contente du résultat. C'est beau. Fait que dans le fond, c'est un chandail qui se travaille en aller-retour. C'est un raglan, on commence par le haut, puis on descend en bas, puis après ça, on fait la boutonnière, là, après. Puis, c'est ça, t'as une dentelle, là, qui se trouve être dans le bas ici, puis au niveau de la manche aussi, là, que t'as la petite dentelle, là, qui... C'est magnifique. C'est très beau. Très confortable, je l'adore. Puis ça aussi, ça va être un chandail qui va passer à travers le temps parce qu'il est fait en Berroco. Comme on a déjà dit, laveuse, sécheuse, poêle, frigidaire. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y avait quelqu'un qui avait, je me souviens plus c'est dans quel podcast qu'elle avait soulevé le point, elle avait posé la question, quelle laine utilisez-vous? Les laines plus commerciales, les laines... C'est pas, ben je sais qu'il y a, comment ça s'appelle? C'est nouveau, là. Nomade, tricot nomade. Oui, tricot nomade, c'est exactement ça. Elle avait posé la question. Puis moi, là, je veux vous dire, là, notre passion, c'est tricoter. Peu importe dans quoi qu'on le tricote, c'est tricoter. Des fois, là, c'est même pas, je veux dire, oui, commercial, c'est plus abordable. Moi, je tricote avec de la commerciale, je tricote avec de la laine
d'artisans locaux. Je tricote un peu avec n'importe quoi. J'y vais selon le projet. Qu'est-ce qu'il y a de disponible? J'y vais avec... moi, j'achète beaucoup par coup de cœur. Fait que j'y vais avec les coups de cœur aussi. Puis, avec le budget. Puis, tu sais, on a plusieurs raisons. Fait que je pense pas que... on est obligé de se situer et dire ah ben là, regarde, moi je vais tricoter juste de la laine d'artisan, puis avoir honte de tricoter. Tu sais, moi quand je fais un chandail pour enfants, là, ben c'est de l'acrylique. Parce que moi là, le chandail là, c'est sûr que et je fais des chandails pour ma fille. Ma fille, elle va échapper quelque chose dessus. Il risque de se tacher. Fait que, envoyer laveuse sécheuse, je pense qu'on se prend la tête, là. Tu sais, à un moment donné, là, j'y ferai pas un chandail qui coûte 200$ quand que, tu sais, je sais que ça grandit. Puis, en plus, je voudrais pas qu'elle porte parce que je vais dire, oh mon Dieu, elle va le mettre un petit peu, puis après ça, ben, elle enlève-les, faut pas que tu te taches, faut pas que tu te salisses. À un moment donné, avec tout l'ouvrage qu'on met là-dessus, là, on peut-tu, là? Puis, tu sais, on lâche, il n'y a pas de péteuterie là, dans l'air. Non, puis il y a aussi, là, tu parles de ça, là, on parlait de tricot nomade, là, mais il y a aussi Joanne, je pense que c'est Joanne Brunet, là, qui est nouvellement là, podcasteuse, là, qui fait le podcast Je tricote comme je suis. Puis elle se gêne pas. Elle, là, elle y va à fond, là, puis elle en parle, puis je pense que son podcast, là, en fait, là, il sait beaucoup ça, là. La différence par moment, si un moment dans ta vie, ben là, t'as plus en moyen, tu peux acheter des laines de teinturière et tout ça. Mais sinon, prive-toi d'en pas. C'est ça, ça va avec nos goûts, avec, tu sais, dans le fond, notre passion à la base, c'est le tricot. Fait que peu importe avec quoi qu'on tricote, notre passion, c'est le tricot. Bravo, fait que c'est ça. OK. Puis, ensuite, j'ai fait la tuque Acacia. Oui! De la belle Sarah Blau. Encore Sarah Blau. Il me semble qu'on parle beaucoup de Sarah Blau aujourd'hui. On l'aime beaucoup. Fait que j'ai fait ça. Dans le fond aussi, il y avait... je pense que c'est Jessica, dans les obstétricoteuses, qui l'avait fait. C'est Caroline. C'est Caroline? OK. Pour le cal que Sarah Blau avait fait. Elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé... Parce que dans le fond, tu tricotes le bandeau, ici. Puis après ça, tu relèves des mailles, puis tu tricotes le reste de la tuque, là, en aller-retour. Le bandeau, pas en aller-retour, en rond, mais ici, le bandeau, tu tricotes, dans le fond, en aller-retour. Après ça, tu fais une couture invisible, que je vous montre, là, mais dans le fond, elle n'est pas là. Elle est tellement invisible que je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Mais oui, mais... Ben oui, elle est très invisible. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle est. Tu fais une couture invisible dessus, puis après ça, tu relèves des mailles pour faire la tuque. C'est beau. Elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait le bandeau, quand elle s'est rendue compte qu'elle a fait le bandeau un petit peu plus petit, je crois, qu'à sa grandeur de tête, ou elle a refait le bandeau parce qu'elle s'est rendue compte qu'il était grand un peu. Moi aussi, je me suis rendu compte de ça, que le bandeau était grand un peu. J'ai vraiment pris la bonne grandeur pour ma grandeur de tête. Et le bandeau était grand, mais j'ai pas fait de changement. Fait que j'ai continué ma tuque comme ça. Fait que la tuque est un peu grande. D'ailleurs, elle était... T'as fait tes cheveux, ton brushing. Mon beau brushing. Dans le fond, elle était vraiment grande. Puis, je l'ai envoyée à la sécheuse pour la faire rapetisser. Parce qu'elle était là, c'était grand, ça n'avait pas de bon sens. Là, elle est beaucoup moins grande, ça agit que... ça te donne un air de jeunesse. Ça me donne un air de jeunesse. Ça agit qu'elle est grande encore un peu. Puis pourtant, je l'adore. Fait que là, je sais pas si je vais la défaire, puis je vais la faire plus petite. Porte-la avec tes cheveux. Ouais, c'est juste à la porter avec mes cheveux, c'est ça. Ou avec 2 tuques en dessous, là. Ah! Après tout de me décoiffer, mon Dieu, mon brushing, hein? Moi qui sors du bois puis qui vient d'aller sur la coiffeuse. Bon, fait que c'est ça. Après ça, je l'ai fait... Attends. Oui. Gérard, t'as tué un écureuil pour te mettre sur le top. J'avais commencé par mettre un écureuil sur le top. Ça agit que comme la laine, tu sais, c'est pas de la laine qui est doublée. Fait qu'elle est molle, OK? C'est de la laine très, très molle. Ben, tu vas être contente, hein? Tu cherches un mari. Ben oui, elle est puissante, fait que c'est ça, je me suis trouvé une tuque molle. Fait que là, quand j'ai mis le pompon, ça faisait vraiment tuque de jeunesse, là. Tu sais, j'avais le pompon en arrière, on aurait dit que...
C'est ça. C'était slouchy un peu. C'était slouchy un peu. Fait que j'ai enlevé le pompon. OK. Pour avoir quelque chose de plus ferme. Mais je la trouve molle encore un peu, là. Mais c'est une tuque T'as pas de talent! J'ai pas de talent. Fait que c'est une tuque d'automne. Mais là, justement, dans les obstétricoteuses, elle a parlé peut-être de mettre un polar en dedans. Une doublure en dedans, Une doublure en dedans. Là, ça, c'est quelque chose... dans le bandeau, là. Ouais, juste dans le bandeau, là. Fait que peut-être que je vais faire ça aussi. Mais là, c'est soit je la refais ou je mets une doublure dedans, là, pour la raffermir un peu. Ouais, raffermis-nous ça, là. Ouais, on va nous raffermir ça. Mais elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, là. C'est vraiment plaisant. Puis là, je me suis demandé, j'ai dit, oh mon Dieu, je me fais-tu le bandeau tout ça pour me faire un bandeau comme ça, là, ça serait beau, là. Mais sinon, il faudrait se faire le Frida. C'est ça, Frida, que tout le monde fait? Oui, j'ai pensé. Puis ma fille, là, elle en veut un. Ah oui. Elle l'a vu, là, justement, j'ai écouté un podcast. Puis j'ai écouté un podcast, puis elle a dit, ah, j'en veux un. Ah oui, c'est je vais aller à l'école. Puis moi, ben, c'est ça m'irait bien. Là, oui, c'est bon pour le brushing en plus. C'est bon pour le brushing, c'est un petit bandeau comme ça. C'est très beau. La laine que j'ai pris, c'est de la laine de chez Pure Laine encore. Vous allez dire, ben, mon Dieu, hein, tu départs chez Pure Laine. Ben oui, ben, je les aime. C'est que tu veux, j'aime ça, la laine de chez Pure Laine. Fait que, allô Sylvie, allô Mathilde et Isabelle qui souvent remplit nos commandes parce que je vois toujours que c'est signé par Isabelle. C'était une laine, une one of a kind. Ouais? Ouais, fait qu'elle a pas... Elle n'a pas de nom spécifique à cette couleur-là. Là. Je pense qu'elle faisait une vente là, de couleurs qu'elle avait fait, là, puis pour comme une liquidation, là, fait que c'est ça. Elle n'a pas de nom spécifique cette couleur-là, mais je l'aime vraiment beaucoup. Oui, c'est beau. Fait que c'est ça, pour ma tuque. OK. Puis après ça, toi, t'avais-tu d'autres choses? Ben oui, j'ai un autre chandail. T'as un autre chandail. Ben oui, regardez ça. C'est le Sorel Summer. Oui, Sorel Summer. Ouais, puis regarde-moi ça, la couleur. Comme ça, hein? C'est beau, c'est beau. Encore une fois, la petite manche courte, j'aime tellement ça. Avec une belle ouverture de cou pour pas que j'étouffe. Faut pas trop que ça monte. Oh, ça aussi, c'est un autre problème. Excusez. Ça aussi, c'est un autre problème dans mes choix. Puis dans mes castones, puis dans mon frogage, parce que je suis pas capable d'avoir un chandail avec un col trop haut, mais je trouve les modèles super beaux. Mais coudonc, je me comprends pas, fait que j'y commence, après ça, je me rends bien compte que j'aime pas ça. Fait que c'est ça. C'est le Sorel Summer, ou Sorel Summer, je pense. Bien simple comme ça. Il y a une petite encolure là, avec un petit point de dentelle comme ça ici. Ça, c'est du côté. Le petit point là que je vois là, dans le fond. Oui, c'est un envers. C'est un envers, il est sur l'envers. Oui. Puis ça ici, là, c'est quoi? C'est-tu des mailles qui sont glissées? Non, c'est des mailles qu'on va reprendre plus bas, là. OK, parce que, tu sais, c'est vraiment, on voit, là, que c'est pas la même grandeur, c'est pas... On va piquer plus bas dans nos mailles, là. À montrer. Peut-être. Ouais, on repique plus bas, là. Vous irez voir, là, c'est un patron payant, là, c'est sûr que... On vous le détaillera pas trop. Il commence avec des rangs raccourcis à l'arrière un petit peu pour remonter un petit peu en arrière. Moi, j'adore ça. Je trouve que ça fait vraiment bien. Ouais. Ensuite de ça, quand on a tout tricoté, là, la partie de la dentelle, là, on va appeler ça de la dentelle, ben là, encore une fois, là, comme on disait tantôt pour son chandail de peau, là, on tourne ça de bord. Fait qu'on le travaille, là, tout en jersey, en droit, en rond. Fait que ça se fait super vite. Vraiment vite. Sinon, c'est ça. Ma laine que j'ai prise, c'est... je vais-tu vous le dire? Je vais-tu m'en rappeler? C'est Fleurs et bonbons. OK. De Gabrielle Imbeau, je pense. Fleurs et bonbons. C'est la couleur gâteau d'anniversaire. Gâteau de fête. Je trouve ça tellement, les petits pickles dedans, c'est tellement beau, là. Gâteau de fête, puis j'ai pris 2 écheveaux pour faire ça. C'est avec 2 écheveaux. Ouais, assez fait que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai alterné aussi, là, parce que j'avais une balle qui en avait plus un peu. Fait que c'est ça, je l'aime bien. C'est un petit chandail que je vais sûrement porter à l'année parce que je porte des manches courtes à l'année. C'est très beau. C'est très bien. Fleurs et bonbons, hein? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, fleurs et bonbons. Puis, juste en parlant, tu disais que c'était du jersey. Puis, il y en a qui aiment. Il y en a beaucoup qui aiment pas ça faire du jersey. Ben, moi, ça me dérange pas. Moi aussi, j'aime ça. Moi, j'aime ça faire du jersey. Je trouve que c'est un zéro cerveau, là. Fait que ça fait du bien. Tu sais, on a toutes des vies occupées, là. Fait que faire du jersey, là, j'aime ça faire des projets avec de la dentelle puis du jacquard, mais j'aime ça aussi faire des gros projets juste en jersey. Puis tu te casses pas la tête, tu peux le tricoter partout. Puis mais j'aime ça, moi, quand ils sont moitié-moitié.
Ouais. J'aime ça quand il y a une partie, un haut, là, soit dentelle ou un jacquard, puis qu'après ça, là, on y va... Avec... Ouais, habituellement, là, entre la partie jacquard, là, puis ou la partie dentelle, puis le jersey, là, j'ai toujours comme un petit down, là, d'une couple de jours, là. Parce qu'après ça, là, je me remets dedans. Mais un coup que ça, c'est fini, on dirait que, là, je vais la remettre de côté, mais quand je la reprends pour le jersey, là, je le défile, c'est vraiment pas long. Ouais. T'avais-tu d'autres pétés? Ben oui, j'ai beaucoup pété. T'as pété des bas? J'ai pété des bas. Oui! Hey, là, je vais vous montrer parce que oui. j'ai sorti mon patron, les sockets d'Henriette. Dans le fond, je vais vous montrer sur Ravelry. Où est-ce que vous pouvez... Moi, sur Ravelry, là, vous allez me retrouver sur le nom Tricot Germaine. Fait que si vous voulez aller vous procurer mon patron, ça s'appelle les sockets d'Henriette. Je vais vous le montrer. Socket. Henriette. Ici. Oh, c'est beau. C'est ça ici. Comme ça. Mon patron. Donc, on voit en plus... on voyait qui m'avait écrit sur mon téléphone. C'est ça ici. Montre-nous l'autre couleur aussi que tu as fait. Oui, je vais vous montrer l'autre. Ben, j'ai les en vrai. Ah, okay. Je vais vous les montrer en vrai. Fait que j'ai fait le premier que vous voyez ici. Dans le fond, c'est un patron en tosa que vous faites. Puis là, ben, vous allez, vous avez un motif. Là, vous avez que je vous montre dans le patron. Je vous explique. Après ça, la semelle est double, hein? Le dessous est double. Le dessous est double. Fait que ça va être un bas qui va être très résistant parce que la semelle est double. Après ça, c'est un talon en rang raccourci que je fais. Puis après ça, là, bon, on finit par les côtes en haut. Puis après ça, je vais vous faire lever des mailles pour faire le petit froufrou. Après. D'une façon super facile, oui, le levage c'est de vraiment là, c'est très facile. Ça ne fait pas une petite cheville serrée non plus. Non, puis c'est ouais, c'est ça. Ça fait pas une cheville serrée. Vous allez voir, là, tu sais, là, j'ai beaucoup d'élasticité, là. Ouais, ça fait vraiment bien. Non, c'est vraiment, c'est un patron, là, qui est facile à faire, là. Si vous êtes débutant, là, il n'y a aucun problème. Puis en plus, moi, j'ai fait des capsules vidéo. Oui. Pour vous montrer comment faire les étapes. Les étapes. Les étapes pour faire le bas. Ouais, fait que dans le fond, ils sont beaux. Comme ça, en petite laine biscotte, la bleue. Puis la blanche, là, c'est encore, c'est la beluga encore de pure laine, la carpe diem en lana. Et voilà. Et c'est sûr, ils sont dans ma boîte de bas. Ouais. Ben moi, eux autres, là, je l'ai faite avec, vous reconnaissez, la note Picard. Je l'ai faite avec la note Picard. Puis après ça, mon rouge, là, c'était de la bissoc de biscotte. Que je me souviens plus le rouge exactement. Après ça, je l'ai fait aussi avec la laine c'est beau, cette couleur-là. De pure laine. Je me souviens plus exactement. Je pense qu'il y a une couleur, c'est flamant rose. Puis, je sais pas si c'est la lana que j'avais pris. Je me souviens plus. J'avais l'étiquette. C'était pas de la Pura? C'était de la Carpe Diem que j'avais fait. De la lana. C'est de la lana, oui. La lana de Carpe Diem que je l'ai faite. C'est beau. Comme ça. Puis après ça, ben, là, je ne l'ai pas terminé parce que c'est mon bas que je faisais mes petites capsules vidéo. Il me reste mon deuxième bas à faire, puis il n'est pas bloqué, là. Soyez indulgents. Je l'ai fait toute unie. Comme ça. Ah, c'est beau, je l'avais pas vu. Ouais, je l'ai fait toute unie, là, on voit pas, là, parce que là, il est vraiment pas bloqué, là. Mais je l'ai fait, tu sais, ça peut être un modèle qui soit tout uni aussi, là, qu'on peut faire. Puis lui, j'ai pas doublé la semelle, puis je l'ai fait vraiment, là, vraiment simple, là. Vraiment simple, là. Dans le fond, c'est juste le petit froufrou, là, que j'ai ajouté, là, ici. Comme ça. C'est beau. Fait que là, il me reste. Puis ça, celle-là, c'était de la Bisox aussi. C'était Granite Rose. La couleur. C'est beau, la couleur est belle. Comme ça. Elle est vraiment belle. Oui, c'est beau. Fait que là, il me reste à faire le deuxième bas. Fait que si vous voulez faire mon patron, vous procurez le patron, ben allez sur Ravelry à Tricot Germaine. Ça s'appelle les sockets d'Henriette. Vous allez voir, c'est un patron qui est très, très simple à la base. Donc, je vous invite à vous le procurer. Ouais! Après ça, j'avais aussi, pareil, pas pareil. Faisons des obstétricoteuses oui, de nous. faisons des obstétricoteuses de nous.
Puis il y a aussi Pompon Laine Café qui font. Oui, c'est pareil, vrai. pas pareil. Oui, eux autres, ils en ont beaucoup en plus, c'est vrai. On avait participé à un cal avec un petit groupe. Sur un groupe de notre coin, en fait, là. Que dans le fond, le patron était de Marie-Christine Lévesque et les laines... Un patron que vous allez retrouver en passant dans son recueil de bas qu'elle va sortir, là. Je sais pas quand, là, mais je pense qu'elle a travaillé sur les derniers modèles. Oui. Fait que ce patron-là, il est dedans. On n'a pas pensé de revérifier le nom du patron. Non, on n'a pas Je pense que c'est Petit Fruit ou quelque chose de même. Je sais pas, je me rappelle pas. Okay. De toute façon, vous achèterez son recueil. Acheter un recueil de Marie-Christine, c'est un très bon investissement. C'est comme acheter une Bible. C'est comme acheter une Bible. Fait que, tu sais, c'est pas gênant d'acheter ça. Non. J'espère qu'elle va en faire assez, hein. Il va falloir qu'elle réédite, c'est sûr. Ah oui, c'est que ça va partir comme des petits pains chauds, cette affaire-là. C'est sûr. Puis après ça, la laine qu'on avait, c'était la laine de Péché Mignon que moi, j'adore. J'aime le rose. Oui. J'adore cette couleur-là, puis j'adore la texture. Oui, aussi. vraiment. J'ai vraiment aimé la tricoter, cette laine-là. Vraiment, là. Ils sont vraiment beaux. Ils sont vraiment beaux. Nous, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'ils sont pareils, pas pareils, parce qu'on va les mettre un à côté de l'autre. On va vous les approcher. Tadam! Regardez. C'est pour ça qu'ils sont pareils, pas pareils. Parce que moi, j'ai fait 2 fois la charte. Elle la trouvait trop belle. Je la trouvais trop belle. Fait que elle s'est pas trompée, là. Non. Ben non. Je me trompe jamais. Moi, voyons donc. Elle trouvait ça juste trop beau. Ouais, je trouvais ça juste trop beau. Fait que j'ai fait 2 fois la charte de dentelle. Fait que là, toi, tu l'as fait 1 fois. Mais moi, j'étais un peu plus paresseuse. Fait que j'ai suivi le patron. C'est ça. Fait que, puis, c'est des bas. Sont-ils aux pas non, ils sont pas rapport à partir des cours. Covedon, c'est ça. Je me souviens jamais. Covedon. Fait que, c'est ça. C'est un très beau patron, fait qu'on vous invite là, à en faire l'acquisition. Puis la laine, là, c'est une laine qu'elle a en stock maintenant, cette laine-là? Je me rappelle plus, ça faisait partie de quelle collection. Parce que Laine Péché Mignon, là, elle sort ça par collection. Puis là, je sais là, qu'au mois d'octobre, là, la date, tu t'en rappelles-tu? Pour le party de salon du groupe Vive la Laine, là, ils organisent des parties de salon. En fait, là, c'est des artisanes là, qui vont sur Zoom, là, puis qui nous parlent de leurs produits, puis de leur laine. Ah, le party de salon, le 14 octobre. Le 14 octobre. Il y a sûrement encore des places disponibles. On ajoute notre billet, puis on passe une soirée, là. On s'enferme tranquille dans une pièce, puis on écoute ça bien tranquille, puis c'est vraiment plaisant. Puis le 14 octobre, Laine Péché Mignon, elle va justement présenter ces belles laines-là. Elle va être là, fait qu'elle a sûrement des super de belles choses à nous montrer encore et encore. Là, c'est l'étiquette, c'est les nouvelles étiquettes qu'elle fait, qu'il y a des graines dedans. Moi, je l'ai pas planté parce que dans le fond, ce qu'il fait... Les graines de quoi? Je pense que c'est des fleurs sauvages. Des graines de fleurs. Puis moi, je l'ai pas planté parce qu'il me reste encore de la laine, fait que je voulais savoir c'est quoi. Dans le fond, c'est 80% mérino, 20% nylon. Ça s'appelle Rosa. Oui, mais sauf que me semble que quand elle met une photo de toutes ces laines ensemble, là, elle était dedans quand même. Les gens pourraient en recommander si je me rappelle bien. Là. Puis, c'est ça. C'était vraiment agréable. Puis, oui, vraiment. Vraiment agréable à tricoter. Ouais. C'est un beau duo, Marie-Christine et Laine Péché Mignon. Oui, vraiment. Vraiment. Ouais. Puis un merci là, à notre organisatrice là, de ce cal-là. Là, en fait, là, ça venait aussi avec un joli sac. Oui. Un joli sac là, de Blueberry Field. Oui. Avec le patron de Marie-Christine. Ah oui, tu l'as le sac. Regardez, c'était beau. Vraiment. Vraiment, ça fitait, là. C'était magnifique. Vraiment beau. Fait qu'on a tout tricoté ça. On a eu 4 semaines. C'était un cal mystère, une partie par semaine. Fait que merci beaucoup à Julie là, qui nous avait organisé ça. On a bien apprécié. Fait que on se fait situer pour en organiser un autre. C'est ça. On compte sur toi. C'est ça. Ensuite, as-tu d'autres bas? Je vais vous en garder pour une prochaine fois parce que j'en avais quand même tricoté beaucoup. Fait que je vais les garder pour une prochaine fois. Je vais me garder Ben moi, je vais vous en remontrer une dernière qui me reste. Parce que la prochaine, là, je vais vous montrer des petits trucs de Noël peut-être. Un peu plus. J'ai fait les leafs, les bas leafs là, de Émilie Poirier-Vézina, qui était là avant là, avec Paul TV là, sur leur podcast. Puis maintenant, comment ça s'appelle? Hein? Elle en fait encore? Écoute, je pense qu'elle en a fait 1 ou 2, Émilie, puis qu'elle n'a pas fait d'autres. Hein? Non, c'est vrai. Donc, j'ai fait son patron leaf. Regardez ça, comment c'est beau. Je trouve ça tellement beau. Là. C'est magnifique. Avec un bout de pied que, écoute, j'adore. C'est pas un bout de pied là, qui est diminué là, à chaque bout. Là. Il est vraiment diminué en rond. Fait que ça nous fait un bout de pied. Là. Regardez ça.
Je l'aime assez que je l'ai fait sur d'autres bas. C'est drôle, hein, parce qu'on dirait que ça ressemble un peu au même principe que la tuque Oslo quand tu fais les diminutions. Ça fait des lignes, là. Ouais. Puis, je l'aime vraiment, ça fait vraiment un beau bout de pied. Ouais. La laine que j'ai pris pour ça, c'est la Calza de fibre Carpe Diem. C'est un mélange, là, avec laine mohair. Faudrait que je vérifie. Je suis pas fine, hein, et mon étiquette n'est pas là. Fait qu'il y a du mohair là-dedans, puis je pense qu'il y a du mérino. C'est quoi qu'il y a dedans, tu te rappelles-tu? Je vais aller en chercher une. Tu le savoir, je vais aller chercher. On va aller la laisser chercher ça. Regarde comment c'est bon. Oui, il y a un petit talon en œil de perdrix que t'as fait. J'ai suivi le modèle. T'as suivi le modèle? OK. Ah non, ça n'a pas de l'air. Non, c'est pas un talon en œil de perdrix. Je pense qu'il est juste double, là. C'est un talon double? OK. Je pense que c'est magnifique. C'est vraiment beau. Ben voilà, fait que c'est sûr, j'en avais acheté plusieurs là, parce que je la trouve vraiment belle. La composition, 55% Merino Super Wash, 25% nylon, 20% mohair. Fait que ça fait des bas super chauds et super résistants. Fait que je vais en faire d'autres là. Je les adore. Vraiment. Bon. C'est ça. Fait que après ça, on est rendu où? On est rendu. On est dans les affaires pas finies. Ouais, les affaires pas finies. Tu notes-tu? Ouais. Ben oui, naturellement, j'ai des affaires pas finies. J'ai toujours plein d'affaires de pas finies. Je vais commencer par elle, qui est la plus ancienne. Tellement pas finie, là. Écoute, il est magnifique. C'est les fougères, le patron fougère de Marie-Christine Lévesque. Là, ma laine est toute poignée dedans. C'est magnifique. Wow! Un petit peu, je vais essayer d'enlever. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas ressorti que c'est ça. La laine a fait le party. Oh, ouais, check ça. Ah, attendez, je vais vous le montrer d'avant. Montrez-vous le motif. Comme ça. C'est super beau. C'est vraiment beau. C'est beau. Je l'ai faite avec. Je suis en train de le faire avec la laine Carpe Diem. Ça fait un bout, je l'ai comme boudé. Pas parce que j'aimais pas le patron, mais parce que j'ai été emportée. Vous savez comment on est. Hein? Ouais. On commence un patron. Là, on voit d'autres choses, on veut faire l'autre patron, puis là, ben, ça fait qu'on on en met un de côté, puis ben oui. Je l'avais complètement oublié. Tellement oublié que j'ai ressorti mon patron, puis je me souviens plus où est-ce que je suis dans ma dentelle. Fait que là, je sais pas, je vais étudier mon bas. Peut-être que le reste va être en jersey. Peut-être que le reste va être en jersey, peut-être que ça va être un pareil, pas pareil. Fait que je sais pas, ça va être à découvrir. Là, qu'est-ce qu'il y a? C'est à suivre. Tu vas nous en revenir avec ça, hein? Oui, je vais vous en revenir avec ça. Après ça, tu veux qu'on en montre chacun un? Chacun un, chacun un. C'est pas fini que je vais vous montrer. Ben, j'en ai deux à montrer, moi, en fait. Parce que, tenez-vous bien, j'ai eu un magnifique cadeau. Je vous l'avais déjà montré dans mon petit épisode quand je cherchais ma germaine, mais attendez un peu. Mais moi, je l'ai pas vu, j'étais pas là. T'étais pas là? Attends une minute, il est là. Je vous montre ça. J'ai eu de ma soeur, Yvette, vous l'avez déjà vu, Yvette, quand on a fait le tirage, hein, de nos prix. Regardez ça. Là, j'ai commencé les deux. C'est le partout aussi, moi, là-dedans. Pourtant, je l'ai pris hier. Ok, j'allais. Regardez ça. Wow. C'est beau, hein? Les arts textiles du Témiscouata. C'est tellement beau. C'est beau. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, ce qu'elle fait. C'est pas attends. Ça s'est envolé. Je pense en 2 secondes. Ah, c'est fou. Ça, je les laisse là. C'est fou. J'ai commencé les deux bas. Regardez comme c'est beau. Je fais les deux magnifique. En même temps. Pour pouvoir les porter en même temps. Hein? Sinon. On va attendre un peu là. Je vais pas perdre une petite maille. OK. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Ta grosseur d'aiguille, c'est 2,5. Ah oui, c'est drôle. Elle me semblait plus grosse, mais non, c'est du 2,5. Mais on dirait toujours que quand je tricote des bas à partir du bout du pied, on dirait toujours que ma tension est plus lâche. Même quand je suis rendue dans la jambe, fouillez-moi pourquoi, on dirait que c'est le même. Dans le fond, les autres, là, j'ai commencé toes up comme ça parce que je veux faire le bind-off Picot comme Mélanie des Sœurs de Laine. Je capote. C'est tellement beau. C'est beau, c'est beau, là. C'est magnifique. Fait que Mélanie, je t'avais envoyé un petit message, là, pour que tu m'enlignes un peu là-dedans. Parce que je trouve ça absolument magnifique. Fait que c'est ça, mes bas, ils vont finir comme ça. Puis comme j'avais dit, là, mon restant de laine là-dedans, là, je le donne à mon amie Caro.
Fait que Caro, quand je vais avoir fini, ça sera pas une traînerie, je te donne ça. Fait que c'est vraiment beau et je les adore. C'est tellement beau. Ça a pas bon sens. Vraiment, je les aime. Moi, j'ai manqué mon coup avec mon départ en forêt, là, mais c'est ça. Même moi, j'avais manqué mon coup, une chose que j'ai eu ma soeur. T'as-tu montré ton sac? Ça allait avec le petit sac. Ah, hein? ça, c'est magnifique. Vous l'avez sûrement tout vu parce que ça a fait le tour des réseaux sociaux. Mais c'est pas grave, écoute. Regardez comment c'est beau. C'est fait, là. C'est même pas fait pour être utilisé, c'est fait juste pour être regardé. C'est tellement beau. Je pense que je l'accrocherais dans mon salon. Je le mets à côté de moi, puis je mets mon tricot dans un autre sac, puis je le regarde en tricotant. Ouais. C'est ça que je fais. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Ensuite de ça, c'est que t'as en cours. Ben là, ça des encours, des vieux qui traînent. Non, je vais te montrer des encours. Dans le fond, j'ai été influencée par les obstétricoteuses. Mon Dieu, j'ai de la misère à le dire. Les obstés. Je suis en train de faire le novice cardigan de Petite Mythe. Elle a commencé ça sans me le dire. Ouais, j'ai commencé ça sans lui dire. Amir Sou, il était tout fait de même. J'ai dit là, tu vas m'expliquer. T'as une double vie ou ben t'as 30 heures par jour, toi là? Ben là, j'avais peu de Gérard. Fait que... il y avait plus personne pour m'arrêter pour tricoter. C'est impossible, hein? Imagine-toi donc tu assez que si on serait seul. Et qu'on serait productive dans nos tricots. Fait que là, dans le fond, là, c'est un chandail qui se tricote en aller-retour. Mais de l'autre bord. Ben oui, j'ai vu. Mais mets-y le col en haut. Ben oui, je vais mettre le col en haut. C'est un chandail qui se tricote en aller-retour. C'est doux. Ah! C'est bien, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est du mohair. C'est du mohair de Emilia et Philomène. Ah, mais il est bien beau, arrête! Puis après ça, j'ai pris c'est de la Carpe Diem. Je vais vous le montrer ici. Hé, j'en veux un. J'ai de la lana. Ah, c'est beau, hein? Gypsy Love de Carpe beau. Diem. Comme ça. Ah, mon Dieu, c'est bien doux. Puis après ça, j'ai mon mohair. Il est là. Puis toi, quand tu tricotes du mohair, tu n'as-tu tout le temps dans la bouche? Non, c'est pas si pire. Non, OK. Non, c'est pas si pire. J'en ai eu dans la bouche, là, quand je l'ai bobiné. Ah, OK, mais sinon, tu mais sinon, non, j'en ai pas dans la bouche. Arrête, mais c'est bien beau, là. Ça, là, c'est mon mohair. C'est épouvantable. D'Emilia Philomène. Pourquoi tu fais ça? Ah, c'est fou, hein? C'est fou. Puis ça, là, c'était un coup de cœur que j'ai acheté, pas de projet. Puis là, j'ai vu les obstétricoteuses qui faisaient Jessica l'avait fait en gris, puis oui, je pense Jessica. que Marie-Alizée, elle l'a fait en noir. Oui, ça se peut. Ouais. Ça se peut. Fait que j'ai vraiment été influencée par eux autres, là. Écoute, c'est doux, c'est doux, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est quoi ça? C'est la perfection dans un... C'est fou. J'ai l'impression que je vais l'avoir tout le temps sur le dos. Je pense que ça se pourrait que d'ici le prochain épisode, là, que j'en aille aussi. Ouais, hein? Mais c'est sous toute réserve, elle n'allait pas dire ça à Bertrand. Non. C'est beau. C'est beau, ça n'a pas de bon sens. Oh, c'est extraordinaire. Je n'avais juste entendu parler entre les branches, mais après l'avoir eu... doux, là. Puis, tu sais, j'avais peur que ça me pique, mais... ça pique pas partout. Ça pique pas partout. Ça pique pas partout. Non, ça pique pas. C'est beau. Fait que je vais avoir du poil. Ah, c'est beau. Arrête, tu vas me faire changer de bord. Ben oui, je vais me faire changer de bord. Tu vas finir par aimer ça, le poil. Ah, mais c'est beau, arrête. Mais c'est parfait. Bon, on est reparti. Bon. Seigneur, la technologie à matin, là. Tout n'est pas facile. C'est pas facile. Bon, fait que tu nous montrais quoi maintenant? Ben là, je vais vous montrer mon Love Note que j'ai pratiquement fini. Fait que c'est sûr qu'à notre prochain podcast, ça va faire partie de mes pétés. Ah oui, elle va nous péter ça. Oui, je vais vous péter ça. Fait que, tu sais, dans le fond, là. Ah, c'est beau, j'avais pas fait tes manches. Ouais, c'est mes manches, là. Ah, c'est beau. Puis là, attendez, là. Là, tout le monde fait le Love Note, là. Puis là, ils disent, là, hey, ça se fait en a rien de temps. Ben, pas moi. Moi, c'était long faire le Love Note. Pas toi, pis pas, là, comment qu'elle s'appelle, elle, qui fait 2 mailles en verre? C'est ça, je pense que son jaune fluo, là, elle aussi, a commencé à dire, là, tout le monde, ils disent que c'est pas long faire ça. Mais je pense qu'elle aussi, ça a été un peu plus long. Oui, c'est un petit peu plus long. Ben là, c'est ça. Fait que, il est magnifique. Je l'ai fait avec la Nueva. De Carpe Diem. Ben, oui, Carpe Diem. Dans le fond, là, c'est 38% de bébé alpaga, 25% mérino, puis 37% pima coton. C'est beau. Puis la couleur, c'est gris d'anticosti. Ça c'est comme un petit vert. Ouais. C'est comme ta jaquette. C'est comme ma jaquette, c'est ça. Puis c'est magnifique. Vraiment. Je vais vous montrer comme ça.
On voit notre jeu, là. Hein? On voit notre jeu. Ok, je me voyais plus le dessus de la tête. Comme ça. Attention à tes cheveux, là. Les cheveux. Ah, c'est vraiment beau que ta jaquette. Oui, c'est magnifique. Là. Comme ça. Ah oui, c'est beau. C'est beau, Oui, ouais. c'est beau, même avec la jaquette. Je l'ai fait sur une petite robe. Ouais, je l'ai pas fait crop, là. Je l'ai rallongé. La longueur de la manche, elle est parfaite aussi, là. Là, c'est sûr qu'il n'est pas bloqué, là, la longueur de la manche. Je trouve que... Puis, là, tu sais, il va être tiré, là. Il va être tiré, fait que, tu sais, j'ai fait la manche, là, qui arrive là, parce que, tu sais, je le sens, là, qu'il va être tiré, fait que... Pour pas que je me retrouve avec une manche qui m'arrive là. Ah non, 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 non. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, il me reste à terminer l'autre manche que je vais faire. Je vais sûrement le finir dans les prochains jours. J'espère, il reste à peu près 5 ans. Puis là, après ça, j'ai tellement hâte de le voir un coup bloqué, la laine, comment elle va réagir, si elle va gonfler, si elle va... Puis là, toi, c'est cette laine-là hein, qui t'a fait acheter un kit d'aiguille? En métal? Oui, oui, dans le fond, moi, j'avais des aiguilles Nitpick. Regardez. Ouais. Elle avait ça. Ils sont en bois, puis ça fait la job, là, ça fait très très bien la job. Il s'agit que cette laine-là, elle glisse mal. Elle glisse mal. Ouais, moi aussi, j'en avais commencé un, puis là, ça finit que j'ai mal aux doigts. Quand ça fait un bout que je tricote, là. Fait que j'ai décidé, je me suis gâtée, je me suis acheté les aiguilles Chiagu, le kit, le grand kit. Le grand kit. Le grand kit. Que je sais pas, je pensais que je l'avais sorti, mais non. C'est son héritage de Gérard. C'était mon héritage. Mais c'était son héritage. C'était mon héritage. Là, finalement, je vais avoir à rembourser mes assurances parce que là, on dirait que je suis comme poignée. Ok, c'est ça, ok. Je t'ai pris. Fait que, c'est ça, fait que le Love Note, ben là, c'est de Tin Can Knits. Là, tu sais, est-ce qu'on a besoin vraiment de présenter... J'en ai même pas encore fait d'elle, là, ça va être le temps, là. Ouais, puis mais là, t'as vu ton kit, mon Dieu, le cardigan, là, ça... Mais le cardigan, il venait de qui, lui? Petit knit. De petite knit, ok, j'ai pas fait les deux. Okay, de petite knit. Okay. Puis l'autre, c'est Tin Can Knit. Je pense que c'est un duo, ça. C'est deux femmes ensemble, je pense, qui Tin Can Knit? Tin Can Knit. Ah, ça se peut. Ça se peut qu'elle soit pas toute seule. Puis eux autres, là, c'est très, très inclusif, les patrons qu'ils font. Ils font, quand t'achètes un patron, là, tu l'as de grandeur enfant jusqu'à... Super X-large. Super X-large, ouais. C'est vraiment très, très, très inclusif. Fait que c'est vraiment plaisant. Puis, tu sais, je vais peut-être en faire un à ma fille aussi, là. Oui, c'est le fun de faire des mini, hein. Là, ce que j'ai, là, je pense que ça va m'avoir pris 2 écheveaux de... Ah, puis encore, hein. Puis là, il va m'en rester un, là. Puis ben, il va m'en rester complet, un et demi, là. Fait que, tu sais, je dis que d'habitude, je tricote pour en acrylique pour ma fille, mais là, il va m'en rester un et demi, là. Fait que, mais là, ça revient pas cher, là. Ça revient pas cher, là. Fait que là, peut-être que je vais y en faire un comme le mien. Il y a Claude Tricot qui en a fait aussi en petite mini, là, les petits oranges, là, pour ses filles. Oui. Puis, pas un rose aussi pour une nièce ou quelque chose de même. Oui, c'est vraiment. Oui. Puis on vous invite, hein, Claude Tricot, à l'écouter. Elle fait toujours. Oui, on l'aime, on l'aime vraiment beaucoup. Elle est super intéressante. Puis, sérieusement, hier, c'est quoi, je tricotais? Puis je n'ai eu besoin 2 fois. Oui. 2 fois. Il a fallu que j'aille voir ses tutos 2 fois. Oui, c'est vrai, 2 fois. Je vous le dirai tantôt en présentant mon projet. Parce qu'en plus de son vlog, elle fait des tutoriels. Oui. C'est vraiment, c'est bien expliqué. C'est clair, vraiment. C'est vraiment bien fait, là. Oui, on l'aime vraiment. On vous invite à aller l'écouter. Vraiment. Après ça, toi, t'avais-tu d'autres choses? Ben oui, moi, je suis en train de faire dans ma foulée de... C'est drôle pourtant, hein? J'ai une liste de chandails que j'ai envie de faire depuis bien longtemps. J'ai la laine peau. Mais on dirait que je me décide pas, puis à un moment donné, puis sort un patron, puis là, paf, je commence ça sur un coup de tête. Un peu comme le Summer Sorel, là. Tu sais, je l'aime, mais tu sais, c'est OK, là. Puis là, ben c'est ça. Là, je suis en train de faire celui-là. C'est là, Ilana. On voit, là, il y a même un petit motif, là, dans le bas du corps. Il commence en jacquard, puis il y a une petite dentelle, là, tout le long du corps. Puis sur les bras aussi. C'est le Ilana de Annie Haas. This Bird Knit Design. OK, je vais vous montrer ça. Et puis, j'ai failli le froguer. Failli le froguer pour en commencer un autre parce que je suis jamais sûre de mes affaires. Mais là, je me suis dit, non, c'est pas vrai que j'en mets de la laine dans mon stash. Non, je peux pas faire ça. Fait que là, je me suis déniaisée. Il me restait comme 10 rangs à faire pour finir la... Mon Dieu, même le jacquard. Tes petits bouts. Ah oui, ça fit. Tu sais comment c'est mon genre. T'es un petit kit. Je fais fitter ça. Tiens, là, j'ai pris le fil le plus court possible que j'avais pas dans la maison, OK? Imaginez, avant, mes manches étaient toutes là-dessus. Fait que là, on voit absolument rien. OK?
Je vais essayer de vous le sortir de même. On voit-tu un peu? Oui. Tadam! C'est beau. Moi, j'adore le Ben, mix de finalement, couleurs, ouais. là. Finalement, là, c'est parce qu'elle, là, dans le patron, là, elle suggérait de le faire avec de la Madeleine Touche. Tu sais, qui est une light mérino, puis qui est super fine. Puis là, mais moi, là, je l'ai faite, là. C'est vraiment beau. C'est beau le bas. Oui, vraiment. Je vais essayer de plier. De le dérouler. Déroule le rebord. Déroule le rebord! Ça n'aura pas de cette année de ça. Non, il n'y en aura pas. Dans le fond, déroule le rebord, ceux qui connaissent pas ça, c'est la chaîne Tim Hortons, que quand tu achètes un breuvage, tu déroules le rebord, tu avais des prix à gagner. Ouais, mais là, avec le corona, pas sûr qu'on va dérouler grand-chose. Non. Fait que c'est ça. Regardez ça, c'est comment c'est beau, finalement. C'est quoi qui nous dit? Ah, attends un peu. Bon, ok. Donc, ce qu'on disait, on disait que c'était comme ça. On le voit très bien. Les laines que j'ai pris pour le faire, c'est de la BFL de Colorista. Colorista. Elle avait fait une vente, là. Souvent, Colorista, là, vous irez voir, elle a souvent un 15% ou un shipping gratuit ou quelque chose. Ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. Donc, regardez ça. C'est-tu assez beau? Regardez ça. La couleur. C'est magnifique. Moi, j'adore ça. J'adore beau, ça, hein? Cette couleur-là. Là. C'est quoi le nom? C'est le nom de la couleur. Je me rappelle. Fleur de lin. Fleur de lin. Puis elle, en plus, là, elle peut vous teindre ça sur la base que vous voulez. Fait que c'est comme vraiment plaisant. Là. C'est magnifique. Elle est vraiment à l'écoute de ses clients. J'ai posé des questions, puis on a agencé ça, puis on recommençait encore à agencer ça. Puis, mais elle est vraiment, vraiment fine. Puis mon autre couleur, c'est Clove. Mon petit restant de brun, là, ouais, c'est Clove. Donc, c'est ça que ça va être superbement beau. Puis même elle, là, est en train de faire là, le Misurina, qui vient de sortir là, de Kathleen. C'est-tu Kathleen Hunter qui en a fait 4 dans ce genre-là avec... Oui, il me semble que c'est ça, Kathleen Hunter. Okay. Elle fait le Misurina, mais les couleurs inversées, elle. Fait que son fond est bleu, puis son détail, et fleur, comment j'ai dit, fleur de lin? Puis son détail est close. Fait que c'est ça que ça nous donne. C'est magnifique. Je vais cacher mon petit fil, là. Fait que là, c'est ça. Hier, j'ai séparé mes manches. Puis là, j'ai commencé là, à faire là, la petite dentelle du bas. C'est 7 répétitions de 11 rangs. Fait que ça se fait comme super vite. Puis après ça, je vais faire la belle petite manche. Là. Je pense que je vais faire vraiment la petite manche, cette longueur-là. Là. Je suis manche courte, mais là, ça m'agresse pas trop. Ouais. Ouais, fait que ça va être. C'est comme une manche 3/4 un peu. Ouais, c'est ça. Fait que je l'aime bien. Je suis bien contente de ne pas l'avoir frogué finalement. Fait que c'est ça qui est sur mes aiguilles. Mes aiguilles, c'est ça qui est sur mes aiguilles. Ah oui, attends un peu, j'ai d'autres choses aussi sur mes aiguilles présentement. Faut que je fasse une confession. Mais tu veux-tu y aller avant? Ben là, je regardais parce que je pensais qu'il y avait quelqu'un qui arrivait. Hop, c'est peut-être le facteur. Ouais, c'est peut-être le facteur qui est oui, passé. c'est le facteur. Oui, c'est le facteur. Ok, c'est le facteur. Bon, oui, tu vas savoir une commande. Je pense que je vais aller voir. Parle-nous un peu de... Ben oui. Ben là, dans le fond, moi, j'ai terminé mes projets en cours. Ben, j'en ai d'autres, là, mais je vais vous garder la surprise. Ce qu'on va être rendu à parler, ça va être de ce qu'on veut faire. Et oui. Que tu as de l'air à avoir eu du ben stock. Ça n'a pas de mon sang. Mon Dieu. Et qu'on aime ça. Hein? Comment il s'appelle, notre petit facteur, lui? Non, là, c'était pas le beau facteur. C'était pas le beau facteur. On a un méchant beau facteur qui fait ça. Vraiment. Vraiment beau, mais là, c'était très beau. Mais, ça, ça Bertrand. Bon, fait qu'on n'a pas reçu de commande de laine. Ah oui, ça, c'est de la laine d'un swap. Ça, c'est des aiguilles qu'on a échangées. Ah, je vais bon. vous parler de ça. Fait que, viens t'en recevoir. Bon. On avait commandé des aiguilles avec une de nos amies sur Acme Fibre, qui donne un service impeccable, les femmes. Ça fait juste 3 fois qu'on y retourne des choses et qu'elle nous envoie des choses. Fait que si jamais vous avez besoin, écoute, je sais que c'est pas au Québec, c'est en Ontario, mais tabarnouche, elle te donne un service d'enfer. C'est Acme Fibre. Là, j'avais encore une erreur dans les aiguilles. Fait que là, elle me renvoie, dans le fond, d'autres choses pour que moi, j'y retourne. Et cette femme-là a d'une patience incroyable. Ou si elle n'est pas patiente, mais elle me l'a pas dit, puis elle paraît bien. Et c'est une erreur, c'est pas le fournisseur, c'est eux autres l'erreur. Ouais. C'est eux autres qui ont fait l'erreur. Et puis, je pense que je viens de recevoir une laine que j'ai eue dans le swap de Vive la laine. Oh oui, c'est beau, ça. Oh, regardez ça. Oh mon Dieu, ça va être beau. Ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. Hein? Ouais, oh, c'est une... ouais, c'est beau, hein, tu l'avais pas vu? Non, c'est une... Voyons, je vais te le dire. Hein? Aide-moi. C'est une laine, là? Voyons. Ah. Attends un peu. On va l'ouvrir tout de suite. Je vais avoir des ciseaux pas loin. Ouais. Mon sac.
Mon sac à bas. Elle a agace-nous pas de même. Faut que tu nous montres Ben oui, ça. je vous le montre. Chercher des ciseaux. Tu sais, j'ai même les cartes d'hôpital dans mon sac à tricot. Je suis allée passer un petit rayon X. Il y en a-tu qui ont déjà eu ça, une facette plantaire, communément appelée une épine de la noire? Ça fait 2 ans là, que je suis pognée avec ça. Sérieusement, je souffre le martyre. Là, je vais être rendue aux injections. Fait que s'il y en a des fois qui veulent témoigner, comment ça a fini leur histoire, parce que là, je vais vous faire du bruit. T'en as un peu, je vais faire attention. Ouais, fais attention, on va couper ta laine. C'est une Age Hook. On va. T'aurais-tu vu passer un coup de ciseau? J'ai vu ça une fois, moi, sur Vive la laine. Une madame qui avait écrit ça. Elle avait coupé sa laine en ouvrant l'enveloppe. Bon, la voilà. En toute sécurité. Oh, que c'est beau, regardez ça. Même l'étiquette est belle. Dieu, c'est magnifique. Ouais, c'est ça. C'est une Hedgehog fibre. 100% BFL. Parce que moi, j'aime vraiment BFL. Fait que quand que la gentille personne, là, wow, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Regardez ça, comment c'est beau. Quand que la gentille personne, elle a swappé ça, ben écoute, j'ai pas pu m'empêcher de me garocher là-dessus. C'est beau, hein? C'est merveilleux. C'est vraiment beau. Je suis vraiment contente. Merci. OK, fait que là, qu'est-ce qu'on allait dire? Là? Ben là, dans nos futurs projets? nos futurs projets, moi, j'ai, je vais commencer. Vas-y, je t'écoute. Quand le Spark Oui! de... Arrête. C'est Caitlin Hunter. Oui. Non. Non, pas Andrea Mori. Andrea Mori, excusez. C'est ça, je me disais Caitlin Hunter, mais mettons, il me semblait que c'était pas ça. C'est sa sœur. C'est sa sœur. Le Spark d'Andrea Mori a sorti, moi là, c'était un coup de cœur. Un coup de cœur, vraiment, là, je me suis dit, faut que je fasse ce chandail-là, faut que je le fasse, puis il faut que je le fasse comme elle le fait. Copier-coller. Copier-coller, là. Je l'adore, je le trouve magnifique. Je vais vous le montrer à l'instant, ce sera pas bien long. Puis quand elle l'a sorti, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le Ravelry avant que tu achètes le patron. Voyons, il est où? Je vais être obligée de... Je pense que je l'ai même pas mis dans mes favoris. Je l'ai... Trop énervé. Trop énervé. Je l'ai acheté directement. Super. Regarde ça. C'est beau. C'est magnifique. C'est lui. Ah oui, là, voilà. C'est magnifique. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Il est extraordinaire. Ah oui. Rien de Donc, moi, je veux le faire comme ça. Vraiment comme ça. Je trouve les couleurs belles, je veux le faire comme ça. Là, j'ai acheté le patron, tout énervé, tu sais. Il est pas cher, le patron, comparativement à ce qui va suivre. Ouais, c'est ça. Le patron, il est pas cher, il revient, ils disent, là, canadien. Une dizaine de piastres. Ouais, une dizaine de piastres à peu près canadien. Quand j'ai regardé la laine avec laquelle ça a été fait, la couleur principale, je me rappelle plus avec quoi c'est fait, là, mais c'est une laine très dispendieuse. Et la couleur secondaire, c'est faite avec la Spin Cycle. Rien de moins. Rien de moins. Rien de moins. Fait que j'ai déchanté un peu parce que je pense que j'avais calculé, puis c'est un chandail qui me reviendrait à au-dessus de 500 $ comme il faut là, le faire. Donc, ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, on demande à Spin Cycle de nous commanditer. Oui. Commanditez-nous. On aimerait ça avoir une collabo Oui. avec Spin Cycle. Oui. OK? C'est rien de moins. Ouais. Tu sais, on ne demande pas grand-chose. Collabo avec Spin Cycle. C'est tout. C'est ça. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que là, j'ai laissé... je me suis laissé tempérer un peu. Vu que je le veux identique, ben, j'ai décidé d'acheter la Spin Cycle, qui m'a coûté un bras, mais elle est magnifique. C'est pour ça qu'elle a un manteau en écureuil. Oui, c'est ça. C'est ça ici. Mon Dieu. Il y en a tellement pas, pareil, je sais pas. C'est tout petit, c'est mini, c'est un poids plume. C'est un poids plume. Écoute, il y a 150 yards dessus. Puis c'est 100% American Wool. 100% argent qui sort de ton porte-monnaie. 100% argent qui sort de mon porte-monnaie. C'est l'enfer. Fais-nous un bouquin, parce que juste une de même, t'impressionnes pas personne. Ben, on est tous ensemble. Mais j'ai pas amené. Je l'ai amené rien qu'une, les autres sont dans mon coffre-fort.
J'ai un agent de sécurité qui surveille. Un bodyguard. Un bodyguard qui George surveille. George Clooney. Fait que c'est ça. C'est magnifique. Ça, c'est le genre de commande que tu fais même pas livrer chez vous. Non, 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 non. Ça te prend un alibi. Oui, ça te prend un alibi. C'est une commande parce que là, t'as tout le temps peur que la facture soit dans la boîte. Fait que tu la fais pas livrer chez vous. C'est ça. Fait que j'ai commandé ça, puis le naturel, la couleur principale, j'ai commandé de la cascade 220 sur Lovecraft. Non, ça c'était sur mon tricot. Oui, ça, La Spin Cycle, je l'ai commandé sur mon tricot, mais la cascade, je l'ai commandé sur Lovecraft. L'as-tu reçu? Non, je l'ai pas reçu encore, mais c'est pas la première fois que je commande là, puis il y a quand même un petit délai là. Fait que c'est pas grave, ça me dérange pas, je m'y attendais. Mais c'est sûr que j'ai hâte de le commencer là. Mais en tout cas, j'ai des projets en attendant. Ouais. C'est ça, mais regardez-la. C'est bon. Regardez-la, c'est ça, puis avoir un bloc, voyons, un lingot d'or dans les mains, là, c'est la même chose. La même chose. Bertrand pourrait vous dire qu'avoir ça ou d'autres choses dans la main, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais non! Non, 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 pas du tout pareil. Ça a beaucoup moins de valeur, l'autre chose. Ah, de toute façon, quand on a ça dans les mains, on peut plus tricoter. Après ça, ça t'en prendrait deux avec les grosses limes. Comment déraper? Oh, mon Dieu. Soit dit en passant, moi j'adore la barbe. Émilie Sévalin, j'adore la barbe, je reste parfaitement concentrée, OK? Oh mon Dieu! Fait que ça, c'est mon projet à venir. Oui. Toi, as-tu un projet à venir? Un projet à venir? Finir ce chandail-là, puis présent. Je suis la pire testeuse de gros projets du monde. Sérieusement, là, Andréane Paris, je m'excuse du plus profond de moi-même, là, mais j'ai encore du retard dans mon châle. Ça me fait capoter. Prendre un peu. Pourtant, là, c'est magnifique. C'est vraiment, 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 vraiment beau. Mais là, j'ai fait une erreur. Dedans, il faut que je défasse comme 3 rangs. Fait que là, dans ce temps-là, là, c'est pas facile. C'est un test pour Andréane Paris de son châle. Tu pourrais-tu le montrer? Oui, je vais le montrer. Oui, il y en a qui l'ont déjà fini. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Elle l'a fait en couleur fluo. OK. Il est vraiment beau. C'est vraiment beau. Vraiment beau. Il est vraiment, vraiment beau. Là, je vais défaire ce que j'ai fait. Les 3 petits rangs là, en rose foncé. Puis je vais recommencer. Puis je vais te finir ça en un clin d'œil. Fait que là, c'est ça. Puis il me reste ça. Je vais être rendue après là, à la partie. Là, il y a comme une partie dentelle qu'on met presque un écheveau complet là, qui va aller ici. Fait que c'est vraiment beau. Oui. C'est vraiment, vraiment beau. Fait que je vais le reprendre. Là, il y a assez été en punition aussi. C'est moi que je punis par le fait même. Fait que je vais reprendre ça. Puis comme projet futur, imagine-toi donc que je vais embarquer dans le MCAL de Stephen West. Je peux même vous montrer mon choix de couleur. C'est la première fois que je vais faire un Stephen West. C'est sûr que je ne serai pas dans les temps parce que là, ça implique de tricoter un écheveau, 0.25 par semaine. Oui. C'est 4 semaines, ça commence le 9 octobre. C'est énorme. C'est énorme. 5 écheveaux. Ma couleur principale, qui est c'est la couleur Pandarou de Urso en simplet. Écoutez la vidéo des dompteuses de fil, elle en parle parce qu'il y a un petit lien là ensemble. Ben oui, là. Ben oui. Fait que j'avais voulu mettre ça sur le swap finalement en pensant que j'en avais 3 puis que ça fait au moins, ça doit faire quasiment 2 ans et demi que j'ai ça dans mon stash. Puis je savais pas quoi faire avec. J'en ai mis une en échange sur le swap de Vive la Laine. Et puis Julie des dompteuses de fil l'a pris. J'en ai vendu une deuxième. En me disant j'en ai 3. Fait qu'il va m'en rester une, je ferai d'autres choses. Ben non, j'en avais 4 finalement. Et tu sais, c'est mal bobiné. Ma bobineuse a dû revoler au bout du monde quand j'ai fait ça. Fait que là, ma couleur principale, ça va être ça. Je suis bien contente parce que là, ça c'est vraiment un beau véditage. Sérieusement. Après ça, une Artfil solo. C'est beau, hein? Ça prend 2 couleurs, 2 écheveaux de la couleur principale, puis 3 écheveaux de couleur contrastante. Donc, j'ai ça, elle aussi. C'est une single ply. C'est la solo de Artfil qui était tout seul dans mon stash. Ensuite de ça, je vais nous mettre ça avec une noire comme ça. Wow. C'est une Spectrum de confection Pierre-Alexandre Barry. Je voulais mettre, je l'avais acheté pour mettre avec du fluo, mais finalement, je vois pas le jour de passer mon fluo que j'ai acheté. Fait que je vais y aller comme ça. Et puis mon autre couleur,
Ça va être ici. Oups! Magnifique. Le vert, ça se trouve être le vert Alain. Son nom de couleur, c'est Alain, c'est de filamé. Fait que ça va être ça. Vraiment, Fait que c'est pas excellent on dirait un beau totem, check ça. Ben oui! Un totem petit bonhomme! Ben oui! Il est beau, oui! Ouais, il est vraiment beau. Ouais. Fait que ça va être ça, puis ça commence le 9 octobre. Fait que je suis vraiment contente de m'embarquer là-dedans. Fait qu'Adine que pourra voir si ça va bien aller. Puis moi, ben là, on s'est commandé... Je vais aller me chercher un petit mouchoir. Oui, on s'est commandé de la laine sur... Comme tout le monde. All's Yarn. Oui, parce que là, faut pas qu'on essaye ça. Faut qu'on essaye ça. On a commandé de la taille. On a tellement hâte de la recevoir, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça arrive sur des cônes, là. Mon Dieu, il y a de l'air à t'avoir une quantité de laine là-dessus. Ça n'a pas de bon sens. C'est des 500 grammes, c'est ça? 500 grammes. 500 grammes. Je pense que c'est comme 1500 mètres, genre. C'est... Ben non, ça doit être plus que ça. 500 grammes, parce que c'est de la fingering. Un Fait que écheveau, si tu regardes un c'est ça. écheveau- Un écheveau de 100 grammes, il y a à peu près 300. 300, fait que Oui, il y a ça en plus que fait- 1500, peut-être. Ouais, il y a plus que 1000 que Mais tout le monde 1500. la connaît, fait qu'on vous apprend rien, là. Ouais. Fait qu'on a commandé ça, puis Ouais. là, moi, encore avec les obstétricoteuses, Oui. j'ai vu, c'est Jessica qui s'est fait un Oui. Zveg. Un zèle? Un Zveg. Ah ouais? Oui, Ah. elle s'est fait un Zveg, il était couleur crème Ah. ici. Puis après ça, le reste, il était vert foncé, je pense. Il était magnifique. Ah! Magnifique, magnifique, magnifique. Ça me dit rien. Fait Faudrait que que je revoie. moi, ça fait longtemps que je l'ai dans mes projets futurs, Moi là. aussi. Fait que là, je pense que ça va être l'occasion Ah oui, c'est une bonne idée. de le faire, là, avec la laine qu'on va recevoir, là. J'ai bien hâte de voir à quoi Ouais. elle va ressembler, quelle texture qu'elle va avoir. Semble-t-il qu'au blocage, c'est comme une toute autre laine. Ouais. Que ça nous sort. Fait que j'ai Ouais. hâte, j'ai hâte de voir ça. Fait que ça va être dans mes projets futurs. Ah, ben c'est plaisant, ça. Ouais. Fait que Sinon, là, les projets futurs, moi j'avais acheté. Là, ça va être le trip de Noël bientôt aussi, là. Fait que j'avais commandé chez Timberian, là. Ah, ça ressemble beaucoup finalement. À voir si j'aurais pris quelque chose de plus différent, là. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire des bas avec ça. Je suis bien contente. Ça va me faire des petits bas de Noël. Cette année, j'en avais pas encore. J'ai commandé aussi en précommande de Fibrelia, le kit à bas de Noël. J'ai aussi commandé son gros calendrier de l'Avent de Noël aussi, que je vais recevoir au mois de décembre. Puis je me suis commandé, qu'est-ce que j'ai commandé? Ah oui, la précommande aussi pour des bas de Noël là, de chez Cousinator. C'est des 24 stripes, là, mystère, là. J'adore vraiment, vraiment, vraiment cette laine-là. Elle coûte les yeux de la tête puis un bras, elle aussi. Mais c'est ça, je l'attends. Fait que je vais tricoter sûrement là, des petits bas de Noël. Ouh, ça va être beau porter avec ça. Tout l'argent, c'est nous autres. oui, tout l'argent, on va se sentir riche. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'aurais pas mal fait le tour. Oui, Oui. oui, parce qu'on veut revenir dans pas trop longtemps. Ouais, là. on veut, on vous prépare quelque chose encore. Ouais, on vous prépare quelque chose encore. Fait que là-dessus, ben, on vous remercie de nous avoir écoutés, de nous suivre. On vous aime, on vous adore. On vous invite à vous abonner à notre chaîne parce qu'à 1000 abonnés, oui, on va faire un beau tirage. On va essayer de se trouver des beaux petits prix là, oui. pour ça. Oui. Ouais. Après ça, ben, on vous invite à nous visiter sur notre page Facebook à Germaine et Bernadette Tricotte, sur notre Instagram à G&B Tricotte. Oui. Et ben, sur Ravellerie, toi, t'as un Ravellerie? Oui, moi, Ravellerie, Tricotte Germaine. J'ai pas grand-chose de mis dessus. J'ai mon patron, je suis pas très active ces temps-ci. Sur les réseaux sociaux, là, mais je vais essayer de pallier à ça. Là. Je vais essayer de me trouver du temps pour essayer de mettre mes projets sur Ravellerie. Ouais, de se mettre à jour. Moi non plus, je suis pas très à jour encore. C'est ça. Fait que, on vous remercie beaucoup. Ben oui, fait que... On vous dit à la prochaine. Bye bye! Bye bye!